Thème annuel: production mondiale et circulation des personnes, des biens et des informations. Des réseaux de production et d'échanges mondialisés. La mondialisation a accéléré les échanges. Cette évolution planétaire a été rendue possible grâce à la révolution des transports et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, TIC. Les réseaux de production et d'échange existent à l'échelle mondiale, résultat de la stratégie des acteurs de la mondialisation. Comment les réseaux de production et d'échange sont-ils organisés à l'échelle du monde? Des échanges mondiaux en très forte croissance. 80 000 entreprises multinationales pour 2/3 du commerce mondial. 9 milliards de tonnes de marchandises transportées par voie maritime en 2018. 4 milliards d'internautes dans le monde, 44% de la population mondiale inscrite sur les réseaux sociaux. 7,7 milliards d'abonnements au téléphone mobile en 2017. Les échanges mondiaux augmentent sans cesse. Matières premières, biens manufacturés, capitaux, informations. Ces flux matériels et immatériels transforment les espaces mondiaux en les organisant en réseaux. Nous consommons chaque jour des biens qui ont circulé dans le monde entier. La mondialisation des transports. Plus de 75% des échanges mondiaux se font par des voies maritimes dans des conteneurs standardisés. Les bateaux porte-conteneurs sont de plus en plus gigantesques. Ils sillonnent le monde sur des routes maritimes en faisant escale dans des zones industrielles ou portuaires, les ZIP. Le secteur aérien grandit lui aussi. Les avions sont de plus en plus grands et transportent plus de 4 milliards de passagers chaque année. La révolution numérique, moteur de la mondialisation. Depuis les années 1970, le numérique a révolutionné les communications avec le téléphone mobile et Internet. Ces flux immatériels relient presque tous les humains en temps réel et sont assurés par des câbles sous-marins transocéaniques. Les territoires mal reliés sont marginalisés. Les liaisons par satellite peuvent être une solution pour ces espaces tenus à l'écart afin de s'intégrer à la mondialisation. Les échanges mondiaux ont un fort impact sur l'environnement à cause de la pollution qu'ils produisent. Le transport par cargo, avion ou camion est responsable de 14% des émissions à effet de serre dans le monde. En outre, les ressources pétrolières s'épuisent. Acteurs et territoires de la mondialisation. La mondialisation est mise en œuvre par de nombreux acteurs. Les États font des lois et signent des accords qui favorisent ou non les échanges internationaux. L'Union européenne a créé une zone de libre-échange entre ses pays membres. Les entreprises multinationales de l'énergie, du transport, de l'alimentation sont des acteurs majeurs de la mondialisation. Les organisations non gouvernementales, ONG, défendent les intérêts des personnes contre les excès de la mondialisation. Les nouvelles stratégies mondialisées de la mondialisation. Certains pays conçoivent, d'autres assemblent, certains sous-traitent des produits qui seront vendus sur le marché mondial. Les entreprises multinationales font souvent construire leurs produits dans des pays où la main-d'œuvre est peu chère. Elles délocalisent une partie de leurs activités pour se rapprocher de cette main-d'œuvre ou de leur clientèle potentielle. La mondialisation provoque une nouvelle organisation des territoires du monde. Des territoires en marge de la mondialisation. Les réseaux de production et d'échange ne sont pas les mêmes partout. De nombreuses métropoles sont bien intégrées à la mondialisation. D'autres sont toujours marginalisées. Certains espaces en marge de la mondialisation sont faiblement connectés aux réseaux de transport et d'information et sont souvent éloignés des grands pôles mondialisés. Ces territoires marginalisés le sont souvent à cause des crises et des guerres.
C'est souvent le cas d'États africains comme le Mali, la République démocratique du Congo, RDC, ou encore l'Érythrée.